Hello à toi qui te bouge le popotin, qui a décidé de prendre ta vie en main, d'avoir une santé de fer dans un corps d'enfer. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon péché mignon. Alors, si tu ne le sais pas, je ne mange plus de sucre, plus d'aliments à indice glycémique élevé, sauf pendant la période de Noël entre décembre, donc il y a quelques jours je t'ai fait une vidéo comme quoi c'était mon anniversaire, entre mon anniversaire et Noël, je mange ceci. Et ceci, c'est du sucre. C'est pas que du sucre, c'est fabriqué avec des aliments que je ne mange jamais et que je déconseille de manger pour être dans une bonne santé. C'est fait avec du beurre, c'est fait avec de la margarine, c'est fait avec de la cassonade, c'est fait avec de la farine, il y a un peu de lait qui est rajouté, donc vraiment les trucs complètement anti-santé, je dirais. Mais c'est fait avec beaucoup d'amour. C'est ma mère qui fait ceci. Ce sont des spéculoses et waouh, je te garantis que ça, cette odeur-là, mon Dieu, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et donc, j'en mange un par jour. Un par jour entre mon anniversaire et la Noël. Donc, pendant une quinzaine de jours, j'en mange un par jour. Et vraiment, quand je le mange, c'est... Waouh! Je veux dire, faut même pas me parler en fait. Je suis en pleine conscience. Et quand je déguste ça, quand je savoure ça, quand vraiment c'est comme un vin que vous pouvez déguster gorgée par gorgée, je fais exactement la même chose avec ceci. Je vais le sentir, je vais le regarder. Waouh! Je vais le toucher parce qu'il est encore, en fait, il est encore un peu moelleux juste ici au milieu parce qu'il est cuit pile jusqu'où il faut. C'est incroyable. Et pourquoi je te raconte tout ça? Je vais te donner la recette à la fin de cette vidéo. Mais pourquoi j'avais envie de te partager ça? Pour que tu saches que je suis un humain. Et oui, je mange aussi des choses qui ne sont pas extraordinaires pour la santé. Je suis un humain, je ne suis pas un robot. Mais surtout pour te dire que quand tu décides de te faire plaisir par rapport à quelque chose comme ça. Mais j'aime pas cette expression se faire plaisir parce que quand je mange des légumes, je me fais plaisir aussi. Mais quand tu décides d'aller vers un aliment qui est un peu moins santé, fais-le sans culpabilité. Vraiment. Tu poses un choix de le faire, c'est sans culpabilité. Quand je mange ceci, c'est sans culpabilité. Je le fais vraiment avec toute ma présence en fait. Mais je prends le temps. Je le sens, je le touche, je prends vraiment le temps, je le mange super lentement, je le savoure, je le déguste, je le sirote, je le mange en pleine conscience. Et c'est ce que j'ai envie de te dire ici, dans ce message, c'est que voilà, c'est les fêtes, c'est la fin d'année, et ça fait aussi partie des plaisirs de ce fin d'année, de manger des petites choses comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de manger toute l'année, mais qu'on peut manger en petite quantité, mais vraiment en se délectant les babines, en fait, dans ce palais des saveurs, hein, dans ce palais des saveurs. Et voilà, c'est une façon de se faire plaisir qui est super, mais sans culpabilité. La recette de ceci, elle est extrêmement simple. Je viens d'aller la chercher chez mes parents, parce que c'est ma mère qui fait ça. Donc je l'ai notée sur mon GSM. Donc je vais te la dicter en fait. Je vais la retrouver. La voici, la voilà. Donc, il faut faire la pâte la veille de la cuisson. Ok? Alors, tu prends 500 grammes. Tu prends 250 grammes de beurre et 250 grammes de margarine. Ok? Donc, ça peut être 500 grammes de beurre. D'accord? Tu prends 1 kg de cassonade brune foncée. Tu prends 4 œufs. Tu prends 1,5 kg de farine.
tu prends 220 grammes d'amandes effilées, 10 grammes de bicarbonate, 7 lames de couteau. Donc tu vois les petits couteaux de cuisine, tu prends des lames de couteau de cannelle, donc 7 lames de couteau de cannelle, et 4 lames de couteau de 4 épices. Alors 4 épices, tu peux trouver ça, c'est pour faire des pâtisseries en fait, de 4 épices. Et tu vas travailler le beurre. Donc tu malaxes d'abord le beurre. Et puis tu y incorpores la cassonade, d'accord? Le kilo de cassonade. Tu continues à malaxer. Toujours, tu fais ça avec beaucoup d'amour. Hein. Tu fais ça, tu mets énormément d'amour dans la préparation de ton plat. Du coup, tous ceux à qui tu vas distribuer le spéculoos, ils vont recevoir plein d'amour. Tu ajoutes ensuite les œufs et puis la farine. Bon, il se peut qu'à ce moment-là, ce soit un peu sec. Si c'est trop sec dans ton mélange, tu y ajoutes un peu de lait pour fluidifier le truc, d'accord? Pour que ce soit moins sec. Ensuite, tu rajoutes les amandes effilées, hein, les 220 grammes d'amandes effilées, plus le bicarbonate, plus les 4 épices, d'accord? Les 4 épices et la cannelle. Et puis, tu fais des boudins avec, et puis tu vas le mettre au frigo, dans de l'aluminium, tu le mets au frigo une nuit, et puis le lendemain, tu coupes ces boudins pour que ça donne des petits spéculoos comme ça. Tu vas huiler tes platines ou mettre un film exprès pour la cuisson dans ton four, et tu vas cuire à feu doux pendant plus ou moins 15 minutes à 200 degrés, d'accord? Alors le truc, il y a 2 trucs pour que la recette soit méga réussie. Le premier truc, c'est que tu vas mettre un petit pot d'eau dans ton four. Ça va donner une consistance au spéculoos qui fait qu'il va rester un peu mou. Et là, ça c'est délicieux. Et 2, tu fais ça avec un maximum d'amour. Tu fais pas ça dans le stress. Tu prends ton temps, tu mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Et tu vas voir que en distribuant ce super spéculoos, tu vas pas que distribuer quelque chose qui est bon à manger. Tu vas distribuer de l'amour qui est bon à recevoir. Et à recevoir vraiment en petite quantité et en le dégustant. Voilà, c'était le message du jour. Je t'embrasse. Abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi sur mon site internet, reçois les 4 vidéos de coaching offertes et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.